Dieu s'adressa à Moïse et lui inspira. Je t'ai choisi moi-même. Écoute attentivement ce qui est révélé. C'est moi Dieu, point de Dieu que moi. Adore-moi donc et établis l'office en souvenir de moi. L'heure doit immanquablement venir. Moïse tenait un bâton sur lequel il s'appuyait. Dieu le Très-Haut dit, quel est cet objet qui est en ta main droite, ô Moïse? Moïse répondit avec simplicité et naïveté, c'est mon bâton. Il se mit à énumérer les usages en détail, car il voulait que son dialogue avec Dieu soit long. C'est mon bâton sur quoi je m'appuie et avec quoi j'effeuille pour mes moutons, et qui a pour moi d'autres usages. Alors Dieu dit, jette-le, ô Moïse. Alors il le jette, et voilà que c'est un serpent qui se met à ramper. Dieu dit, prends-le et n'aie pas peur, nous le ramènerons à son état premier. Dieu accorda à Moïse une seconde preuve, celle de la main blanche. Il dit, serre ta main sous ton aisselle. Elle en sortira blanche, sans aucune maladie, et ce sera un autre signe. Après cela, Dieu ordonna à Moïse de commencer à exécuter la tâche pour laquelle il avait été créé. Pharaon avait trop fait le hautain sur terre et l'avait trop corrompu. Quant à son peuple, il avait nié l'existence de Dieu et avait très mal agi sur cette heure créée par Dieu. Dieu n'aime pas la mécréance pour ses serviteurs, et Dieu n'aime pas la corruption sur terre. C'est pourquoi Dieu a décidé d'envoyer Moïse à Pharaon et à son peuple, car ils sont vraiment des gens pervers. Mais comment Moïse pouvait-il se rendre chez Pharaon, et de quelle manière affronterait-il le tyran, lui qui, il y a quelque temps encore, a tué le Copte, lui qui a quitté l'Égypte par peur d'être arrêté, lui que la police et les gens du palais reconnaîtront certainement. Par conséquent, Moïse dit, « Seigneur, j'ai tué l'un des leurs, et je crains qu'il ne me tue. » Il ajouta qu'il n'était pas éloquent, mais Dieu savait tout cela, et il tenait à ce que Moïse y aille malgré tout. Et lorsque le Seigneur appela Moïse, « Rends-toi auprès du peuple injuste, auprès du peuple de Pharaon. Ne se comporteront-ils pas en piété ?» Il dit, « Seigneur, je crains qu'il ne me traite de menteur, je crains que ma poitrine ne devienne trop étroite et que ma langue n'arrive pas à se délier. Envoie donc Aaron. Je leur dois réparation d'un forfait et je crains qu'ils ne me tuent. » Il dit, « Jamais de la vie. Allez tous deux avec nos signes. Nous sommes avec vous, toute oreille. Allez à Pharaon. Et dites, nous sommes le messager du Seigneur et maître des univers. Laisse partir avec nous les fils d'Israël. » Dieu recommanda à Moïse et à Aaron la souplesse et la douceur face à Pharaon. Dieu aime en effet la douceur avec ses ennemis à tel point qu'il a dit « Tenez-lui un langage doux, peut-être se rappellera-t-il ou craindra-t-il. » Moïse et Aaron se rendirent auprès de Pharaon et l'invitèrent à suivre la voie de Dieu. Il fut exacerbé par l'audace de Moïse et dit d'une manière hautaine, « Qui te crois-tu pour venir me sermonner dans mon palais? N'es-tu pas ce garçon que nous avons recueilli de la mer? Ne t'avons-nous pas élevé parmi nous depuis ta naissance, et n'as-tu pas passé parmi nous plusieurs années de ta vie? N'as-tu point commis ton fameux forfait en dépit de toute connaissance? » Moïse resta calme. Il ne démentit ni ne nia, ni ne s'excusa, au contraire. Il répondit sincèrement avec respect. Il dit, « Eh bien, puisqu'il en est ainsi, je l'ai commis quand j'étais dans l'erreur. Je vous ai donc fui lorsque j'ai eu peur de vous. C'est alors que mon Seigneur me dota de sagesse et de force de jugement et a fait de moi un messager parmi les autres. » Moïse continua, « Ô Pharaon, tu me reproches de m'avoir élevé, mais tu ne vois point pourquoi je suis arrivé entre tes mains et comment il t'a été possible de m'élever. Si tu n'avais pas ordonné de tuer les enfants, ma mère ne m'aurait pas jeté dans le Nil.
et je ne serais pas arrivé entre tes mains. Est-ce donc un bienfait que l'on peut citer à côté de ton injustice et de ta tyrannie? Tu t'es comporté avec tout mon peuple comme avec des ânes ou des bêtes. Tu les chassais comme des chiens, tu leur faisais subir des pires souffrances. Quel remerciement mérites-tu alors pour avoir élevé l'un des leurs? Encore, était-ce par ignorance et par erreur? Est-ce là vraiment un bienfait de ta part, avoir réduit à l'esclavage les fils d'Israël? Pharaon fut incapable de trouver une réplique quelconque. Il voulut alors éluder le problème et dit: Et qu'est-ce que le Seigneur et Maître des univers dont je t'entends parler? Il répondit: Le Seigneur est Maître des cieux, de la terre et de ce qui est entre eux, si vous cherchez à vous convaincre. La réponse provoqua l'irritation de Pharaon, qui tient à ce que la cour aussi soit mécontente et manifeste sa colère. Il dit à ceux qui l'entouraient: N'entendez-vous donc pas? Moïse ne s'interrompit pas pour autant et descendit de porter un second coup à Pharaon. Il dit: Votre Seigneur est Maître, le Seigneur est Maître des univers et Maître des premiers ancêtres. La colère de Pharaon empira. Il ne put plus rien supporter et dit: Votre messager qui vous a été envoyé est vraiment fou. Moïse continua cependant à parler afin d'assemer un troisième coup. Il dit: Le Seigneur est Maître de l'Orient et de l'Occident et de ce qui est entre eux, si vous pouvez comprendre. Pharaon tenta alors de distraire Moïse de ce discours désagréable et en même temps provoquer la colère de sa cour. Il dit: Et quand sera-t-il des premières générations? Pharaon se dit en soi-même: Si Moïse répond qu'elles avaient eu raison, je dirai qu'elles adoraient cependant des idoles. Et si au contraire il prétend qu'elles avaient été impies et dans leur tort, les dignitaires se mettront en colère et diront: Moïse a insulté nos ancêtres. Cependant, Moïse était beaucoup plus sensé que Pharaon, car il était éclairé par Dieu. Il dit donc: La science de leurs affaires est chez mon Seigneur dans un livre. Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. Il poursuit, vit en disant ce que Pharaon craignait et cherchait à éviter. Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. Lui qui vous a fait de la terre un berceau, vous y aménagea des routes et fit descendre du ciel une eau avec laquelle nous fîmes pousser des couples de plantes de toutes sortes. Pharaon fut interloqué et ne sut plus quoi répliquer. Il fit alors ce que font les rois quand ils ne trouvent pas de réponse et se fâchent. Il dit: Si tu adores autre Dieu que moi, je te mettrai sûrement en prison. Dès que Pharaon eut lancé sa flèche, Moïse décida de répliquer par une flèche de Dieu. Il dit: Est-ce quand bien même je t'apporte une preuve évidente? Il dit: Apporte-la donc si tu es un homme sincère. Il jeta alors son bâton, et le voici devenu serpent manifeste. Il sortit sa main, et la voilà toute blanche, aux vues de tous. Pharaon trouva enfin quelque chose à dire à ceux qui l'entouraient. Il dit aux dignitaires de son entourage: Celui-ci est un sorcier averti. Les gens de la cour approuvèrent et affirmèrent: Cela est assurément de la magie évidente. Moïse dit: Dites, vous, à la vérité quand elle vous est venue, est-ce que cela est de la magie? Et les magiciens ne récoltent jamais le succès. Pharaon lança une nouvelle flèche à Moïse et dit: Nous, es-tu donc venu pour nous détourner de l'ordre où nous avons trouvé nos pères et afin qu'à vous deux soit la prédominance sur terre? Puis nous ne sommes nullement disposés à vous croire. Il chercha à ce que la cour craigne le danger représenté par Moïse et dit: Il cherche à vous sortir de votre terre avec la sorcellerie. Qu'ordonnez-vous donc de faire? Les dignitaires conseillèrent au roi de réunir tous les magiciens du pays et de laisser Moïse les affronter. Il en fut ainsi. À travers tout le royaume on entendit cet appel.
Que tout magicien averti se présente à la cour du roi. Les sorciers furent ainsi rassemblés pour un rendez-vous fixe, à un jour bien connu. Ils venaient de toutes les régions du royaume. On dit aux gens: êtes-vous tous là? Peut-être suivrons-nous les sorciers, si ce sont les vainqueurs. Toute la population sortit au beau milieu de la journée. On se rendait par groupes sur le terrain. Il y avait des enfants, des adultes, des vieillards, hommes et femmes. Seuls étaient restés dans les maisons les malades et les impotents. Partout dans la cité, on n'entendait parler que de sorcellerie et de noms de sorciers. Le grand mage d'Aswan est-il venu lui aussi? Oui, ainsi que ceux réputés de Luxor et de Gizeh. Et lequel d'entre eux sera vainqueur, mon frère? L'Égypte n'a pas fait appel à toute son élite pour être battue par n'importe qui. Et comment Moïse et son frère pourraient-ils les battre? Où donc aurait-il appris la magie? Moïse a grandi dans le palais du roi et il a quitté l'Égypte par peur pour se rendre à Madian, où il a séjourné pendant plusieurs années. Où donc aurait-il appris la magie? Certainement pas en Égypte. Serait-ce à Madian? Nous n'avons jamais entendu dire qu'il y existait un art quelconque. Les fils d'Israël, quant à eux, hésitaient entre la crainte et l'espoir, mais étaient plutôt pessimistes. Que Dieu ait pitié du fils de Imran, et que Dieu bénisse les fils d'Israël. Les sorciers de leur part arrivaient avec leur arrogance et leur orgueil. Ils portaient des vêtements colorés et tenaient à la main des bâtons et des cordes. Ils riaient et étaient réjouis, car c'était la journée de l'art aujourd'hui. Le roi verra notre habileté et le peuple constatera notre pouvoir et se rendra compte de nos bienfaits. Quand les sorciers arrivèrent, ils dirent à Pharaon: avons-nous une récompense certaine si nous sommes les vainqueurs? Il dit: oui, et vous serez parmi les favoris. Telle était la récompense du roi. C'est ainsi que se manifestait sa générosité. C'est ainsi que les hommes étaient leurrés. Et tel était le piège qui servait à attraper les héros. Les sorciers furent contents des promesses de Pharaon.